On va voir comment faire des rangs raccourcis en utilisant donc la technique de l'enrouler, puis tourner. Les rangs raccourcis, en fait, c'est une technique qui va vous faire tricoter, seulement une partie de vos mailles, sur plusieurs rangs généralement et en fait, ce qui va permettre d'obtenir une certaine forme. Là, par exemple, là, quand vous tricotez droit comme ça, vous avez une ligne droite et en fait, avec les rangs raccourcis, on va se retrouver à ne tricoter plus que cette partie, puis cette partie, cette partie, cette partie. C'est un exemple évidemment. Ce qui fait qu'en fait, vous allez obtenir une forme plus ou moins comme ça. Donc ça permet de faire des mises en forme d'encolure, de chaussettes, enfin de beaucoup de choses. La technique de l'enroulé tourné, c'en est une parmi tant d'autres, hein. Les rangs raccourcis, il y a beaucoup de façons de les faire. Donc on va voir celle-ci pour le coup. Elle peut vous servir dans le pull Eliès par exemple. Là, je suis sur du jersey, donc on va pouvoir voir la technique et sur l'endroit et sur l'envers, parce que donc on a des rangs endroits, des rangs envers. Donc voilà, donc là on va faire comme si vos explications en fait vous disaient de tricoter jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. Donc là on part sur du tricot de maille endroit. On tricote son rang normalement. Jusqu'à donc 3 mailles de la fin du rang. C'est qu'un exemple, hein, c'est vraiment, après vous suivez les indications données dans le tutoriel du modèle que vous voulez faire. Donc, on va donc envelopper cette maille-là. Donc pour ce faire, on va venir la glisser donc de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite, donc comme si on voulait la tricoter à l'envers. Donc comme ça. Voilà. Hein, on est bien d'accord. Donc pas comme si on voulait la tricoter à l'endroit, mais bien comme si on voulait la tricoter à l'envers. Une fois qu'elle est sur votre aiguille droite, prenez le fil de la pelote et vous venez le positionner sur l'avant du travail. Puis, avec l'aiguille gauche, on va reprendre donc la maille qu'on a glissée sur l'aiguille droite. Voilà. Et on va venir repositionner notre fil sur l'arrière du travail. Donc là, en fait, la maille qui doit être enveloppée, donc c'est bien celle-ci. Et vous voyez, le fil, en fait, vient vraiment se positionner à la base. Donc là, une fois que vous l'avez enveloppé, vous devez tourner votre travail. Donc là, on voit qu'on a tricoté toute cette partie-là de maille, mais qu'on ne tricote pas celle-là. Donc celle-là, on les laisse de côté. On tourne. Donc là, le fil est bien à l'arrière du travail, comme il doit être pour tricoter les mailles envers, puisqu'on est en jersey. Donc là, ça se tricote généralement en miroir, les rangs raccourcis. Donc on va imaginer que le patron, comme tout à l'heure, va nous dire de tricoter nos mailles jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. Donc là, je suis à l'envers. Allez, on y va. Voilà, donc on a bien 3 mailles qui restent avant la fin du rang. Donc là, de la même façon, on va venir toujours, comme pour la tricoter à l'envers, on va glisser la maille, donc de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite. Là, on passe le fil autour. On reprend l'aiguille qu'on a glissée. Et là, on repositionne de nouveau le fil sur, du coup, enfin devant vous, quoi. Voilà. Et on tourne comme tout à l'heure. Voilà. Donc là, pareil, ces 3 mailles-là, on ne les a pas tricotées. Et donc là, généralement, le patron va pouvoir vous indiquer, par exemple, de tricoter jusqu'à 3 mailles de la maille qu'on a enveloppée tout à l'heure. Donc elle est là. Donc là, on repart et on tricote normalement, donc jusqu'à 3 mailles de la maille enveloppée. Ma maille enveloppée, elle est ici. Donc on la reconnaît quand on est sur l'endroit. On la reconnaît, donc la maille enveloppée, puisque donc on voit bien à la base la petite boucle qui s'est formée, donc quand on l'a enveloppée, justement.
Donc là, on va refaire la même manœuvre que tout à l'heure. Donc là, on va la glisser de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite. Toujours comme pour la tricoter à l'envers. On ramène son fil vers l'avant de l'ouvrage. Donc ça, c'est pour quand on est sur des mailles en droit. On revient positionner la boucle, donc la maille sur l'aiguille gauche, puis on remet donc le fil sur l'aiguille, enfin à l'arrière de l'ouvrage, pardon. Et on retourne et on repart de l'autre côté jusqu'à 3 mailles de l'autre maille enveloppée. Donc sur l'envers, vous pouvez les reconnaître en fait par l'écart qu'il y a, l'écart qui se fait en fait entre les mailles. Donc là, j'en ai bien 3 avant ma maille enveloppée. Donc là, on va faire pareil. Toujours, on glisse la maille de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite. On bascule le fil là de l'autre côté, donc à l'arrière quand on est sur ce côté de l'ouvrage. Et on revient pareil, cette maille, puis on repositionne le fil et on retourne. Et donc là, on va imaginer par contre que le patron nous demande de continuer comme ça, enfin que les rangs raccourcis sont terminés et qu'on tricote maintenant toutes les mailles de son ouvrage. Pour éviter d'avoir des trous dans son travail, il y a une petite technique qui consiste à tricoter donc la maille enveloppée avec le fil qui l'enroule à sa base. Donc qui est là, on la reconnaît donc à cause de la petite boucle à sa base. Et donc on va venir tricoter donc la boucle qui est à la base, on va venir la tricoter, donc on glisse l'aiguille dedans, puis on vient glisser l'aiguille dans la maille qui est sur l'aiguille, et par contre là on passe bien à travers les deux. Voilà, et faire ça, ça va éviter d'avoir un trou. Donc là j'arrive à mon autre maille enveloppée donc sur l'endroit, donc là on voit toujours la fameuse petite boucle à la base de la maille. Donc je viens la prendre cette boucle, puis je prends la maille sur l'aiguille, et donc là je fais bien attention à passer à travers les deux. Donc là je termine mon rang. Voilà, là je repars de l'autre côté donc sur l'envers. Donc là, on voit qu'on arrive à la maille enveloppée. Donc quand on a donc un écart, que la boucle qui enveloppe la maille, elle est donc de l'autre côté. Là, vous êtes sur l'envers, la boucle, elle est plutôt là. Donc pour vous faciliter le travail, en fait, ce qu'on peut faire, c'est venir la prendre et la mettre sur l'aiguille pour tricoter les deux mailles ensemble. Voilà. Là, on va arriver à la suivante. Donc là, on voit toujours donc, sur l'endroit la petite boucle qui enveloppe bien donc, le pied de la maille. Hop. Et donc, pour vous faciliter le travail, on vient la relever avec l'aiguille droite pour la repositionner sur l'aiguille gauche. Et on tricote bien ces deux mailles-là ensemble. Et là, vous terminez votre rang et vous continuez votre ouvrage, là, pour le coup, en tricotant toutes les mailles du rang. Là, c'est pas forcément évident parce que je n'ai fait que 2 rangs raccourcis, mais on voit malgré tout un début de petites formes qui se dessinent en fait. Et donc voilà, ça permet de dessiner des volumes sur des modèles en tricot, donc pour des encolures potentiellement, ou des chaussettes, enfin beaucoup de choses.